Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un ejari et pourquoi c'est important de le faire. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais tout simplement, l'ejari, c'est l'enregistrement du bail, soit résidentiel, soit commercial, dans les systèmes de l'administration. Donc c'est finalement un document qui généralement tient sur une page ou deux pages qui va venir mettre sur papier les éléments importants relatifs à votre bail. Est-ce que c'est un bail résidentiel ou commercial? Quel est le nom du propriétaire? Quel est le montant annuel du loyer? Quel est le nom du tenant? Et tout ça, c'est enregistré directement auprès de Dubai Land Department. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous protéger. Ce qui va vous protéger si par exemple il y a un litige autour de votre logement, si par exemple le propriétaire dit que le prix du logement ou du local commercial est différent de celui pour lequel vous aviez agréé au départ, c'est ce papier qui va faire office de preuve. Si par exemple le propriétaire veut augmenter le montant du loyer au-delà de l'augmentation possible, dans ce cas-là, c'est ce papier-là qui va vous protéger. C'est grâce à ce papier-là que Dubai Land Department va pouvoir forcer le contrat de location au prix qui avait été donné au départ. Donc c'est un document qui est particulièrement important pour la protection des locataires. La deuxième chose avec les jaris, c'est ce qui va être nécessaire pour un certain nombre de démarches. Je pense au fait de sponsoriser sa famille aux Émirats Arabes Unis, donc pour tout ce qui est visa famille, pour que ce soit votre femme, votre mari ou vos enfants. Ça va être également très important si vous voulez obtenir le certificat de résidence fiscale, c'est-à-dire le certificat qui atteste que vous êtes résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. Donc les jaris, c'est très important. Sur qui repose la responsabilité de cet ejari? C'est au propriétaire de s'assurer que vous avez un ejari, donc c'est au propriétaire de s'en assurer, bien que souvent la tâche de faire l'ejari en lui-même est déléguée soit au locataire, soit à l'agence immobilière. Pour pouvoir faire un ejari, il faut être muni du contrat de location, de l'Emirates ID et passeport du propriétaire et de l'Emirates ID, du visa, du passeport du locataire. Donc ce sont les principaux documents qui vont être demandés dans le cadre de l'établissement d'un ejari. Et ensuite, forcément, un frais d'enregistrement qui s'élève généralement à 220 dirhams. Donc l'ejari, c'est un élément très important. Autre démarche administrative dans laquelle c'est particulièrement important, si on parle plutôt cette fois-ci de local commercial et non de bail résidentiel, pour la validation de votre société en mainland. Enfin, dernière information importante, ce n'est pas parce que vous avez un logement que vous avez un ejari. Seuls les vrais logements, les vrais beaux commerciaux ou résidentiels vous permettent d'avoir un ejari. Ce ne sera pas le cas des colocations, des appartements partagés, des locations à la chambre, des locations à courte durée. On ne peut avoir un ejari que sur un contrat d'un an, même si ce n'est pas un paiement à l'année, même si vous avez le droit de partir à tout moment en respectant votre préavis. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile, si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.